Bon bah moi c'est Gary, créateur de Grinta FC. Qui de mieux que moi pour vous parler du Portugal? Personne. Les supporters portugais, ils sont un peu partout. On a un peuple voyageur et ils ont immigré dans les 4 coins du monde. C'est vrai qu'en Russie, ils sont un peu moins présents qu'en France, mais je suis certain qu'il y aura beaucoup de supporters portugais pour soutenir la CLSA. Alors il y a un problème assez qu'on connaît tous au Portugal, c'est le clubisme. On est souvent pro Benfica, pro Sporting et pro Porto. Mais des fois, ils ont réussi à le mettre de côté, comme à l'Euro 2016 où il y a un groupe qui a été créé pour soutenir la sélection portugaise après l'Islande parce qu'ils avaient été complètement battus au niveau de l'ambiance. Et alors, il y a des groupes d'ultras qui se sont réunis pour aller soutenir le Portugal en France. Il y avait des ultras de Porto, de Guimarães, de Sporting, Estoril, Feirense. Et donc, tous ces mecs-là se sont réunis et ils ont soutenu le Portugal jusqu'au bout. Et ils ont été très importants dans cette victoire. J'ai eu Fernando Madureira, le capot emblématique de Porto, qui m'a bien confirmé qu'il serait en Russie, mais beaucoup moins nombreux qu'en France. Mais comme quoi, c'est possible d'outrepasser le clubisme pour soutenir la sélection. Alors l'équipe, elle a bien changé. Ce n'est pas la même équipe qu'à l'Euro 2016. Il y a 10 champions européens qui ne seront pas là au mondial. Parmi eux, un que vous connaissez bien, Eder. Il y a Nani, Renato Sanchez et d'autres qui ne seront pas présents. À la place de ces joueurs-là, des joueurs plus techniques, plus jeunes, comme Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Bruno Fernandes, Gelson Martins. L'équipe du Portugal, elle a évolué, elle est plus technique, plus rapide. Donc moi, je pense que cette équipe-là va mieux jouer qu'à l'Euro. On parle souvent de la défense du Portugal pour dire qu'elle est assez vieillissante. Bien sûr, il y a Pep qui joue aujourd'hui au Beşiktaş, il y a Bruno Alves qui est aux Rangers, il y a Joseph Font qui joue en Chine. Et le tout nouveau, le rookie, Ruben Dias, qui vient fraîchement de terminer sa saison avec Benfica. Donc bien sûr, cette défense est vieillissante. Cette défense ne sera peut-être pas aussi performante qu'à l'Euro, mais c'est une défense qui a du caractère, c'est une défense qui a des tripes, c'est une défense qui est leader de cette équipe. Je pense à Bruno Alves, je pense à Pep. Ce sont des joueurs qui sont très importants dans le vestiaire, qui ont vraiment une mentalité de gagnant et qui ont vraiment ce leadership qui manque parfois à certaines équipes. Alors moi, je ne vais pas vous parler de Cristiano Ronaldo, vous le connaissez très bien. Je vais plutôt vous parler des petits changements apportés à cette équipe. Ce sera certainement un 4-4-2 avec Cristiano Ronaldo en pointe et un joueur qui tourne autour de lui, qui fait tout le boulot défensif. Ce sera certainement Gonçalo Guedes ou André Silva. Et il faut surtout parler de Fernando Santos, l'atout, l'un des atouts, je dirais l'atout numéro 2 derrière Cristiano Ronaldo de cette sélection. Ce coach a donné énormément de force, énormément de confiance à cette équipe à l'Euro 2016. Comme beaucoup de joueurs l'ont dit, c'est le premier qui a cru en la victoire finale du côté du Portugal. Avec cette réponse en conférence de presse, c'est devenu mythique au Portugal. Eu já disse à minha família, só vou dia 11 para Portugal. Eu vou ficar cá muito tempo ainda. Só vou dia 11 para Portugal. Dia 11 do mês que vem. E vou lá e vou ser recebido em festa. Fernando Santos, il a la confiance de tous les joueurs de cette équipe. Et je pense que cette année encore, il va les emmener loin. C'est parti pour la prononciation, il y a du boulot. Le plus connu, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Crish, c'est là, Crish, ou Crish. D'ailleurs, on l'appelle même Crish, c'est tout. Beaucoup de ses coéquipiers l'appellent juste Crish. Cristiano Ronaldo. Quaresma, et non pas Quaresma, on a compris? Quaresma, Ricardo Quaresma. João Moutinho. Bon là, celui-là, vous commencez de plus en plus à mieux le prononcer parce qu'au début c'était Pepe et maintenant c'est Pep. Et j'entends de plus en plus de personnes dire Pep, donc ça c'est très bien, bravo à vous. Bruno Alves, pas Bruno Alves. William Carvalho. Attention, les Carvalho, c'est interdit. Carvalho au minimum, mais Carvalho c'est mort. LH, c'est comme le double L en espagnol. Carvalho. On va dire de nouveau, hein. Gelson Martins. Gelson Martins. Alors il y en a un que je vous dis, parce que vous allez devoir le prononcer, je pense, assez souvent, vous l'avez déjà prononcé assez souvent et écorché assez souvent, c'est Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes. Bernardo Silva. Moi, ma grosse déception, c'est de ne pas avoir Eder dans ma sélection. Il reste dans nos cœurs parce qu'il nous a offert le premier trophée du Portugal en sélection. Et malgré tout, il a eu cette réaction super classe. Obrigado, Éder, et viva Portugal!